Bonjour. Bonjour Stéphane. Un petit état du groupe après le match du PSG qui avait laissé quelques traces. On a vu quelques joueurs sortir. Pour le moment, qui sont en groupe, il y a Pierre Lesmelou, il y a Pierre Ivamel, il y a Noah Diko, on a aussi Rémi Rioux, Sofiane Alacouche et Samir Chergui. Peu Et ça. les deux, par rapport à ta question, que je pense que ça concerne Ali Manigori, Willem Goebbels, Thibaut Desmet. Thibaut, il avait une petite tendinite, mais ça va. Et concernant les deux autres, ça devrait aller. Demain, on a encore un entraînement, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Concernant Sévère Chargui, qu'est-ce qu'il a exactement? En fait, Samir, c'est un peu problématique parce qu'il est déjà parti une première fois en sélection où il était juste pour aller en sélection. On l'a laissé, on a fait confiance. Il a fait le premier match. Et le deuxième match contre l'Arabie Saoudite, il ne s'était pas entraîné parce qu'il avait une douleur les jours précédant le match. Et il a quand même joué. Donc il s'est blessé. Il est revenu. On l'a soigné pendant toute la période. Il est reparti en étant juste. Donc il n'a pas joué le premier match. Il a joué le deuxième match où il s'est blessé à l'autre ischio. Et je pense qu'il aurait été préférable qu'il rentre, mais il est resté là-bas. Et je pense il s'est entraîné la veille du match où il avait été un peu poussé. Et d'une blessure légère, aujourd'hui, il en a pour beaucoup plus longtemps. Donc je suis un peu contrarié voilà, quand on joue avec la santé des joueurs. Et nous, on fait tout, on met à disposition nos joueurs, mais je pense qu'il faut qu'ils respectent aussi la santé des joueurs et des clubs. Donc voilà, quand on envoie un joueur et qu'il revient voilà, blessé pour plus longtemps qu'avant qu'il soit parti, et dans des choses qui sont prévisibles, voilà, qu'à un moment donné, un joueur est arrêté 10 jours, 12 jours, on ne peut pas le mettre en entraînement la veille d'un match. Mais bon, c'est comme ça, mais voilà, je suis déçu pour lui aussi, parce qu'il a pratiquement raté la Coupe d'Afrique et il va rater pas mal de matchs aussi avec nous. Donc Je dis pas mal, c'est déjà. on va voir, mais C'est quoi, 100 semaines, 100 mois en semaine, mais semaine ou mois, voilà. Oui, c'est ça. Il y en a au moins pour un mois, voilà. Bonjour, Bonjour. Emmanuel Barguet pour l'agence France Presse. Je suppose que l'ambiance est bien meilleure après la belle victoire contre le Paris Saint-Germain, alors la série en Ligue 1 était négative. Est-ce que c'est bien le cas, surtout avant un match contre un concurrent pour le maintien? Oui, bien meilleure, elle n'a jamais été très mauvaise. Il y avait beaucoup comme souvent après les matchs, de déception ou de frustration, mais à part sur les derniers matchs, peut-être le match de Toulouse, parce qu'après Le Havre, on était un peu frustrés, un peu déçus, après Auxerre aussi. Donc l'ambiance, elle a toujours été plus que correcte, pardon. C'est dans ce qui nous a manqué, les axes qu'on avait d'amélioration. Bien sûr qu'après les deux matchs, parce que même si c'est pas la victoire, après les deux matchs contre le Paris Saint-Germain, ça a donné, je pense, de la confiance en ce groupe, même s'il y a eu une défaite. Et par rapport à l'état de forme du moment, par rapport à l'effectif que l'on avait, je pense qu'on a montré de belles prestations, même si ce n'est pas partagé par tout le monde. Mais à un moment donné, je trouve qu'on a fait une bonne première période. Lundi, il faut faire attention parce qu'entre le dimanche, c'était lundi soir. Donc voilà, après si on analyse un peu ce match, oui, on a subi, mais je perds mes deux joueurs qui pouvaient donner de la profondeur. Et après, c'est un peu plus difficile face à une équipe qui défend en avançant. Donc ça, voilà. Mais après, j'ai beaucoup aimé la valeur voilà, de solidarité, la discipline, la rigueur de mon équipe. Et sur les peu de ballons qu'on a eu, parce qu'on était souvent acculés sur notre but, mais on a essayé de ressortir. Et sur un, voilà, on a réussi à marquer. Et j'étais très content pour l'équipe. Comme je disais, après le premier match, j'avais été fier d'eux par rapport à ce qu'ils avaient montré, mais je ne pouvais pas être content. Mais là, j'étais fier et content parce qu'il y a la victoire. Voilà. Après, on rencontre une des meilleures équipes au monde. Et quand on voit les changements à la 65e, ça montre tout l'effectif et la qualité de ce club. Donc, à un moment donné, voilà, je trouve que je suis fier de ce qu'ont fait mes garçons. Voilà, même si ce n'est pas le football que l'on fait tout le temps, mais ça fait partie du football, d'être en capacité de proposer et de voir les forces et les faiblesses et de jouer en fonction. Donc
Voilà, fier pour le club, pour les supporters aussi, parce que je pense que c'est des victoires qui comptent. Mais maintenant, comme vous l'avez dit, le plus important pour nous, c'est le match de Nantes. Justement, après cet espoir, parce que c'était un espoir, il n'y a pas d'euphorie. Vous avez fêté, mais il n'y a pas eu d'euphorie dans les vestiaires. Il y a eu des discours tout de suite pour se projeter déjà sur Nantes. Oui, parce que on était content bien sûr, mais on a senti tout de suite, on a parlé de ce match de Nantes. Tout de suite, Ouais, voilà, tout de suite, même que ce soit les joueurs, voilà, on était content et on s'est appuyé, on s'est dit ça doit nous servir, voilà, ces valeurs, la qualité du groupe et quand tout le monde travaille ensemble avec le même objectif et cet état d'esprit, on peut dire qu'on a eu de la réussite ou de la chance parce que c'est vrai que sur la fin on a eu un grand gardien, mais ils ont eu quelques situations. Mais je pense que c'est quelque chose que je leur dis souvent, ça se provoque la réussite. Et peut-être que si on a réussi à tenir, c'est que on a fait le mètre qu'il fallait. On était concentré pendant 97 minutes. Et il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu, je trouve. Mais voilà, donc 98. Donc voilà, souvent on va chercher ce petit plus qui amène, qui fait tourner dans le bon sens. Donc s'appuyer là-dessus pour le match de Nantes. donc, contre le PSG, tu avais joué sur 2 matchs avec une défense à 3 axiaux. Est-ce que c'est un système qui peut être renouvelé à Nantes et plus sur le long terme? Il peut être renouvelé. Après, comme j'ai précédemment dit, c'est en fonction des joueurs que j'avais. Là, présent, il me manquait pas mal de joueurs offensifs. J'avais qu'un attaquant, puisque JPT à la CAN, les deux autres étaient très blessés. Moses à la CAN. Ilan, voilà, les joueurs offensifs. Donc, et puis après, j'avais pas de latéral droit. Donc c'est pour ça. Et aussi par rapport à l'aspect tactique, par rapport à ce que propose le PSG. Donc on est en capacité de jouer à 5, de jouer à 4. On va voir en fonction de l'adversaire, en fonction du match et surtout en fonction de l'état de forme des joueurs, où c'est que je pense que mon équipe peut le plus performer par rapport aux joueurs que j'ai à disposition. Donc oui, on va pouvoir jouer à 5, à 4. Mais je l'ai souvent dit, c'est pas, même si là oui c'était quand même marqué cette défense à 5, 5-4-1. Mais après c'est plus, on n'a pas eu beaucoup le ballon, mais après c'est les positions dans l'animation offensive, qu'on soit à 5 ou 4. Voilà, il y a des positions et on est en capacité de jouer pratiquement sur la. C'est 3-4-3, on pose des ballons. Oui, 3-4-3. Voilà, après même Adama qui est capable aussi de devenir un peu plus haut. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec le ballon dans l'animation. Que je trouve qu'on a plutôt pas trop mal fait en première mi-temps, où on est ressorti pas mal de fois. Il y a Aligori, il y a Willem, où on a 2-3 situations où on peut peut-être un peu mieux finir, mais voilà, après c'est animation. Mais pour répondre à ta question, on est capable de s'adapter aussi en cours de match, donc c'est une force aussi. Une question, je connais la réponse, mais je pense que pour le grand public, au niveau des gardiens, le match de Obed, ça change rien, la hiérarchie qui était établie depuis plusieurs semaines. Tu connais la réponse, tu as dit dans ta question. Je connais la réponse, ouais. Donc c'est quoi la réponse? Je sais pas, Ben, si tu la connais, j'aimerais bien avoir ton avis. tu trappes en championnat. Oui, voilà. Je suis très content de la performance qu'a fait Obed. Donc voilà, je suis très content et c'est ce que j'attendais de lui. Voilà, maintenant après, pour le moment, c'est Kevin qui va continuer. Et voilà, on a la chance de s'être qualifié. Donc je l'ai dit, je le redis, j'ai deux très grands gardiens. Et ce qu'a fait voir Obed, c'était la meilleure des réponses. Et c'est ce que j'attendais de lui, de faire voir qu'il n'a pas lâché et au contraire qu'il continue à progresser. Et voilà, je suis très très content du match qu'il a fait. Mais pour le moment, c'est Kevin qui va continuer. Stéphane, tu as un nouveau joueur dans ton effectif, c'est Mounetzi, Marshall Mounetzi. Qu'est-ce que, déjà, ta satisfaction, j'imagine, de voir ton effectif se renforcer, qu'est-ce qu'il va vous apporter et qu'est-ce que tu attends de lui? Déjà, c'est un profil que l'on n'avait pas, c'est athlétique, avec beaucoup de puissance, qui est un joueur qui est box-to-box, mais qui est capable aussi d'évoluer dans plusieurs registres au milieu de terrain. Il a même joué défenseur central de temps en temps. Mais voilà, c'est de la puissance. C'est un joueur qui fait énormément de kilomètres, voilà, qui est capable dans le pressing d'aller chercher dans les projections. C'est un joueur qui est aussi intéressant dans la dernière 30 mètres, malgré sa position. C'est quelqu'un qui marque des buts, qui est assez adroit, qui a un très bon jeu de tête. Il va nous amener un peu plus d'impact, un peu plus de taille. Et voilà, sur le terrain. Après, c'est un joueur aussi, comme j'ai dit, qui est capable de jouer à deux en sentinelle, relayeur. Donc ça, c'est bien, c'est un profil, c'est un joueur qui a de l'expérience. Il a joué 4 ans et demi déjà à Reims, il a joué en Angleterre. Et c'est surtout aussi
par rapport à son leadership, son état d'esprit. C'est un exemple, c'est peut-être pas le joueur qui parle le plus, mais dans un vestiaire, aux entraînements, ce que l'on voit en match, c'est ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est quelqu'un qui va amener de l'énergie et c'est ce qu'on avait envie. Donc voilà, je suis très content de son arrivée et j'espère qu'il va confirmer le bien qu'on pense de lui, mais j'ai aucun souci là-dessus. Coach, est-ce que avec avec cette victoire, est-ce que vous venez de poser la première pierre de la rivalité parisienne? Ouais, j'ai répondu, je pense pas, oui. En fait, pour qu'il y ait rivalité, il faut qu'il y ait quelques années de derby. Donc, oui, si on veut dire un premier petit pierre, je dirais un petit gravier, un petit tout premier petit gravier. Donc, voilà, mais peut-être au bout de 7, 8, 9 ans de rivalité, de derby, il y aura de la rivalité. Mais aujourd'hui, je pense que c'est trop tôt. Et comme j'ai dit, j'ai beaucoup de respect pour cette équipe du PSG. Et aujourd'hui, au niveau où elle est, il y a encore du chemin à faire pour nous. Mais bien sûr, je dis, on est fiers. Et je crois que c'est la première victoire du Paris FC au Parc des Princes. Donc voilà, ça sera la première qui restera. Mais aujourd'hui, c'est un petit gravier qu'on a posé. Et la semaine dernière, vous parliez de l'importance de bien préparer le match face à Nantes. Là, on y est. Quelle est la dynamique de l'équipe? Après une qualification contre le PSG, bien sûr que la dynamique est bonne, bien sûr que ça donne de la confiance, comme je l'ai dit. Ce qui est bien aussi, et c'est ce que j'ai dit, c'est les 2 matchs que l'on a fait après contre le PSG, et de s'appuyer sur certaines choses qui ont été très bien, surtout comme je disais, dans l'état d'esprit, sur l'aspect défensif, où on a été beaucoup de solidarité, beaucoup de discipline. Tactiquement, ce qu'on a voulu faire, ça a fonctionné. Parce que je pense que sur cette première partie de saison, offensivement, même si on a manqué de justesse, mais on se crée énormément de situations souvent. Et on a pris beaucoup trop de buts. Donc voilà, réussir à s'appuyer sur ce qui a été bien contre le Paris Saint-Germain et arriver à avoir un mix un peu des deux. Et donc voilà, c'est sur ça que l'on va s'appuyer. Donc c'est sûr que ça donne de la confiance aux joueurs et au groupe. Mais maintenant, ce que j'attends et ce que j'ai dit, je vais être encore plus exigeant avec vous par rapport à ce match de Nantes. Parce qu'on sait souvent dans les affiches, dans les gros matchs, que tout le monde se donne à 100% ou à 200%. Mais c'est ce que je vais attendre et être encore plus exigeant avec eux sur ce match de Nantes et de Angers. Est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, de Jonathan Iconé, qui a mis un petit peu de temps peut-être à s'intégrer. Il s'est blessé, le malheureux, à sa première titularisation, mais maintenant ça va bien. Il a mis ce triplé, même contre les amateurs. Un triplé, c'est un triplé. Il a marqué contre le PSG. Est-ce qu'il va beaucoup mieux? Est-ce que c'est presque une recrue du mercato d'hiver? En fait, Jonathan, c'est pas l'intégration, c'est un joueur qui n'a pratiquement pas beaucoup joué depuis 2 saisons et demie. Donc il avait raté aussi la préparation. Il est arrivé après la préparation. C'est jamais facile. Donc voilà, il est arrivé, on a essayé de combler le retard, mais on sait que à part jouer, c'est compliqué pour retrouver du rythme. Donc il avait eu, malheureusement, je l'avais fait débuter contre Lyon, il s'est reblessé, ça a retardé. Donc voilà, après les qualités de Jonathan Iconé, on les connaît. Bien sûr que ce but va lui faire du bien. Mais voilà, après c'est le travail, réussir à enchaîner des matchs. Il a fait des bonnes apparitions. Maintenant, il va falloir qu'il continue à travailler en dehors, en faire toujours un peu plus. C'est ce que je lui dis. Il a du retard à rattraper. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, si la qualité et le talent du joueur, on la connaît. Maintenant, c'est à la régularité, essayer qu'il soit épargné par les petites blessures, parce que ça peut être un frein à sa progression. Mais je suis très content de ce qu'il a fait et de ce qu'il montre sur ces dernières semaines. Stéphane, tu t'attends à quoi? Tu connais Ahmed Kantari. Qu'est-ce Oui. que tu t'attends à quoi? Quelqu'un que j'apprécie. Voilà. Tu attends à quoi, pardon, je vais y arriver, à Nantes dimanche? À quel style d'opposition par rapport à leurs recrues, à ce qu'ils ont montré en première partie de saison? On a regardé sur les 4 matchs qu'il a fait. Il a joué 2 fois à 5, 2 fois à 4. Il a beaucoup parlé dans ses conférences que son équipe manquait de verticalité, d'agressivité. C'est vrai qu'on voit qu'il y a un peu plus de verticalité, de projection par rapport à ce qui se faisait avant, et surtout aussi dans le contre-pressing, où vraiment on voit qu'il y a eu du travail et qui sont dans le contre-pressing, sont capables de récupérer, de se projeter rapidement. Après, je m'attends honnêtement, je ne sais pas, est-ce qu'ils vont jouer à 5, à 4? Ils ont eu des nouveaux joueurs, mais comme j'ai dit précédemment,
que ça soit à 4 à 5, on est en capacité de s'adapter, mais je pense que c'est une équipe qui va vouloir, il a dit, venir nous chercher, jouer et pas attendre. Donc à nous d'être capable de jouer, de ressortir sous pression, ce que l'on fait de notre jeu. Voilà, mais je m'attends à beaucoup d'intensité, d'agressivité au bon sens du terme et de projection, de verticalité dans leur jeu. Merci à tous. Merci. Ah, la dernière, celle-là, oui, non, on ne peut pas la couper parce que la dernière, celle-là, elle est toujours très bien. Non, c'est que cette semaine, on a beaucoup parlé du carton orange, qui était une des volontés du coach Courbis. Vous, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Honnêtement, je sais pas du tout. Il y a, comme dans tout, quand on veut faire des changements, il y a du pour, il y a du contre. Voilà, moi, déjà, c'est difficile de parler aujourd'hui de Roland Courbis parce que c'est quelqu'un, voilà, qui a énormément compté dans le football. Donc, par respect pour lui, oui, je veux dire que c'était une bonne idée, mais il a souvent des bonnes idées. Il était souvent peut-être un peu avant-gardiste, même, voilà, mais avec sa gouaille, il était capable de faire passer beaucoup de choses. Donc, oui, mais c'est pas quelque chose sur lequel j'ai un avis tranché. Bonjour Maxime. Bonjour, Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Est-ce que la belle victoire contre le PSG vous rend optimiste pour ce match crucial pour le maintien, alors qu'en Ligue 1, vous êtes sur une mauvaise série? Non, honnêtement, je pense qu'on est optimiste depuis un bon moment. C'est vrai qu'on a eu un gros passage à vide en novembre-décembre. Là, ça a été compliqué. Je trouve qu'on a bien repris avec le match déjà de Ligue 1 contre le PSG, où ça va. Je trouve qu'on a fait. Je pense qu'énormément de personnes s'attendaient à ce que le score soit beaucoup plus large en leur faveur. On a montré qu'on avait de quoi faire de belles choses. Et puis là, la victoire de l'ONG, bien sûr qu'elle donne de la confiance à tout le monde. Elle nous prouve aussi que si on est solidaire, que si on joue en équipe, on peut. Là, on a réussi à battre la meilleure équipe d'Europe. Donc, après, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, les facteurs chance. Ils n'étaient pas en réussite ce soir-là, mais ça, après, c'est pas notre problème. Mais voilà, c'est vrai que la victoire, elle a donné de la confiance à tout le monde. Elle a redonné un peu pas d'envie, mais elle a remotivé un peu tout le monde dans le sens où, ouais, là, et maintenant, surtout, il faut qu'on soit conscient que dès dimanche, on a un match très important. Il y a la confiance, mais il n'y avait pas d'euphorie dans le vestiaire, même dans vos discours après le match. Tout le monde se projetait déjà sur Nantes. Ouais, après, voilà. Enfin, après, oui, ce qu'on a fait, c'est beau, c'est grandiose, je dirais, parce que de les battre cette année, ils avaient perdu que 2 fois contre Monaco et l'OM quand même. Il y a à l'extérieur les 2 matchs. Ils avaient plus perdu au parc, je crois, depuis un long moment en Coupe de France. Ils avaient presque 14 ans, je crois qu'ils n'avaient pas été éliminés aussitôt. Oui, ce qu'on a fait, c'est exceptionnel, mais après, voilà, on n'a pas gagné la Coupe de France non plus. C'est bien. Maintenant, le prochain tour, on va aller à Lorient, ça va être un match très compliqué. Donc voilà, on est conscient de ça aussi. Après, oui, peut-être qu'on aurait pu savourer un peu plus. Maintenant, voilà, c'est comme ça se passait. On se concentre maintenant sur dimanche qui va être très important. Quand le coach dit qu'il va être exigeant avec vous après ce match, quand tu places la barre comme ça, il faut. Voilà. Oh, mais je pense que tout le monde doit augmenter son. Là, aujourd'hui, on n'a plus le droit de se cacher derrière plein de choses, derrière l'effectif, derrière quoi que ce soit, derrière l'adaptation. Maintenant, ça y est, là, il n'y a plus le temps pour ça, en fait. Honnêtement, la vérité, elle est là, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus le temps pour. On va dire que les 6 premiers mois, oui, on a toujours un peu le temps oui, il a besoin d'adaptation, il a besoin de temps, oui, pour un tel. Mais là, maintenant, on n'a plus d'excuses. Il va falloir faire une grosse deuxième partie de saison parce qu'on a un calendrier qui est compliqué aussi. Il y a beaucoup de gros matchs par moment qui s'enchaînent. Donc voilà, je pense que tout le monde est prêt, tout le monde a pris conscience. Il y a des joueurs qui sont partis à la CAN, il y en a ils ont pas tous joué. Donc voilà, ils reviennent aussi après la CAN. Voilà, il y a les déceptions, un peu des éliminations, tout ça. Il y a que même Moses qui va devoir jouer la 3e, 4e place, mais qui a perdu la demi. Donc voilà, il faut récupérer tout le monde et après repartir sur des vraies bases, mais des bases où ouais, tous les week-ends, on va en guerre. Hein, on joue notre place en Ligue 1, quoi. Arnaud, l'équipe, dans le succès même les 2 matchs, globalement contre le Paris Saint-Germain, vous avez bien figuré. Il y a cette défense à 5 et un garçon comme Timothée qui jouait peu, qui est un garçon expérimenté comme toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur son apport, sur ce qu'il a pu générer autour même si c'est une victoire collective, mais il y a quand même toujours des individualités qui ressortent?
Non, bah déjà, franchement, chapeau à lui, parce que honnêtement, c'est pas facile. Il avait pu jouer depuis un long moment, même s'il avait joué le tour d'avant en Coupe de France contre c'est Raon l'étape, c'est ça, hein. Même s'il avait joué ce match-là, c'est pas facile pour nous les footballeurs. Il n'y a rien de pire que de pas enchaîner les matchs, de jouer une fois tous les 15 jours, tous les mois presque. Donc non, il apporte son expérience au quotidien. Voilà, c'est un joueur d'expérience. Il a gagné des titres majeurs dans sa carrière. Il a connu des grands clubs, des grands joueurs. Donc voilà, c'est quelqu'un avec qui on discute énormément. Il est très, très beau, très, très cool, très, très drôle. Donc non, il apporte énormément. Et puis là, sur ce match-là, c'est vrai que je pense même que pour Otavio et Mousse, ça leur a fait du bien d'avoir Colo juste derrière eux. Allez, il les a drivés un peu. Et puis voilà, sur le terrain, il a ce truc-là de leader. Donc je pense que ça leur a fait du bien aux deux. C'est-à-dire que ce système à 3 actions, c'est un système dans lequel vous pouvez jouer que sur la durée. Alors après ça, non, non, honnêtement, je sais pas. En tant que joueur, est-ce qu'on se sent plus à l'aise avec ce tour au milieu Honnêtement, non, honnêtement, est-ce qu'on sent, non, dans n'importe quel système, moi, honnêtement, je me sens à l'aise. Après, je trouve que voilà, aujourd'hui, on va pas se mentir, on a besoin de solidifier, surtout défensivement, de prendre un peu moins de buts. Et voilà, je pense que sur les deux derniers matchs, sur les deux matchs contre le PSG, on a la preuve que, ben oui, on prend beaucoup moins de buts. C'est pas pour autant que parce qu'on met 6 défenseurs. Je pense que aussi ça a été surtout une question de détermination, d'envie. Mais voilà, après, bon, le coach était là juste avant moi, je sais pas, peut-être qu'il continuera sur cette lancée-là, est-ce qu'il va changer, ça je sais pas. Mais c'est vrai que oui, sur les deux matchs, ce qu'on a fait, c'est bien, surtout qu'on n'a pas non plus travaillé pendant 6 mois, quoi. Tu as un mot très fort, tu as dit c'est la guerre. Alors au sens. Ouais, façon de parler. Non, mais vraiment, cette lutte pour le maintien, tu le perçois comme ça? Parce qu'on a toujours dit le Paris FC est un promu différent, et il a de la marge par rapport à certaines équipes. On pensait à Metz, on pensait peut-être à même Angers à un moment, Ouais, mais bien finalement, tu trouves que ça s'est resserré. En plus, là, tu as le recul, tu as joué une partie de saison, donc tu as joué tous les adversaires. Vous êtes Bah ouais. vraiment, Non, après, limite. c'est surtout que, voilà, un maintien, pas tout le monde en a joué dans sa carrière. Moi, honnêtement, j'en ai jamais joué, mais j'ai déjà suivi un peu ce que ça donne. J'ai pas mal d'amis à moi qui ont déjà vécu ce genre de situation-là. C'est compliqué. Chaque match, ben, comme je dis, c'est des batailles en fait, hein. Honnêtement, on se bat pour rester en Ligue 1. Alors après, oui, c'est vrai quand on est l'année dernière, quand on a été promu par rapport aux autres équipes, on nous annonçait comme une équipe qui allait rester facilement en Ligue 1. Sauf que la Ligue 1, c'est pas facile. Tous les matchs sont compliqués, tous les matchs sont très, très compliqués. Et du coup, ben, on se rend compte aujourd'hui qu'on est dans une situation où, ben voilà, elle n'est pas alarmante, mais presque, parce qu'on sait très bien que ce match de dimanche, c'est un match où si on gagne, ben, Nantes, on prend un peu le large sur eux, mais si on perd, on prend leur place, quoi. Donc, et eux surtout prennent notre place. Donc voilà, moi je suis pas inquiet là-dessus parce que je suis au quotidien avec le groupe, je sais que ça bosse bien. On a tout le monde qui est en forme, donc voilà. Et puis avec le match de lundi, moi ça a rassuré tout le monde, même si je n'étais pas très inquiet, mais bon, ça a rassuré tout le monde de voir ce qu'on était capable de faire. Donc voilà.